Vidéo numéro 12, donc on en était à regarder cette méthode, la méthode pour étudier le sens de variation d'une fonction et déterminer les éventuels maximum ou minimum, ce qu'on appelle des extrémums. On en était là, donc on a vu que la première chose à faire, c'est de calculer la dérivée. Donc j'avais calculé la dérivée de cette fonction qui représentait la devanture du magasin. Cette dérivée, elle vaut moins 0,2x plus 0,6. Je vous rappelle, encore une fois, que cette dérivée représente quoi? Si je calcule la dérivée pour un x quelconque, eh bien ça va me donner le coefficient directeur de la tangente en ce point à la courbe. Donc deuxième étape à réaliser, c'est qu'il faut chercher la valeur de x telle que la dérivée vaudra 0, parce que 0 c'est le coefficient directeur d'une tangente horizontale. Donc là, je vais pouvoir trouver où se trouve le maximum ou le minimum de ma fonction. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Si f' de x vaut 0, là, dans notre cas, f' de x valait moins 0,2x plus 0,6, ça veut dire qu'on va devoir résoudre l'équation. Il faut que cette valeur de cette fonction, l'expression algébrique de ma fonction dérivée, moins 0,2x plus 0,6, vale 0. Voilà, on veut que le résultat donne 0. Donc il faut trouver le x de telle sorte que, effectivement, ça me donne bien 0. Ça veut dire qu'on doit résoudre une équation du premier degré à une inconnue. Pour cela, le 0,6, eh bien, il faut s'en débarrasser. Donc on fait moins 0,6 de chaque côté de l'équation. Le 0,6, moins 0,6, ça fait 0. Et donc de l'autre côté, on a moins 0,6 qui reste. Et après, pour se débarrasser de ce moins 0,2 fois x, eh bien, on divise de chaque côté de mon égalité par moins 0,2 pour faire disparaître ce moins 0,2. C'est-à-dire qu'en fait, moins 0,2 divisé par moins 0,2, ça fait 1. Donc j'ai bien x qui est égal à moins 0,6 divisé par moins 0,2 égale 3. Donc là, je vais un petit peu plus vite parce que j'ai peu de temps, mais c'est une équation du premier degré que tout le monde doit pouvoir résoudre. Donc là, eh bien, qu'est-ce qu'on trouve? Au miracle, on trouve que x égale 3. C'est bien ce qu'on avait vu sur GeoGebra, c'est-à-dire qu'ici, le maximum ici est bien dans x égale 3. Vous voyez que par le calcul, on peut déterminer la dérivée de cette fonction. Et évidemment, maintenant, on va aller plus loin parce qu'on sait que le maximum est à 3, mais ce qui nous intéresse aussi, c'est de pouvoir établir la variation de cette fonction. Donc pour cela, on fait ce qu'on appelle un tableau de variation que vous avez déjà vu les années précédentes en étudiant les fonctions. Et donc ça, c'est ce qu'on verra à la prochaine vidéo. Tableau de variation.